là. Papa, ne me laisse pas seule comme maman a fait. Nous avons rompu le jeûne ensemble. À 6 heures du matin, mon père était mort. Voici l'histoire du dernier iftar avec mon père. Le dernier iftar avec mon père, je ne savais pas que ce serait le dernier. À Dakar, le ramadan venait de commencer. L'air était différent, plus calme, plus pur. On entendait les récitations du Coran sortir doucement des maisons, les enfants courir dans les ruelles et les mères préparer l'iftar avec amour. Dans une petite maison modeste vivait Fatou, 19 ans. Elle vivait seule avec son père. Depuis la mort de sa mère, 2 ans plus tôt, la maison n'était plus la même. Le silence avait remplacé les rires. Son père, autrefois souriant et plein de vie, était devenu un homme discret, fatigué, mais fort, très fort. Il ne se plaignait jamais, jamais. Chaque matin du ramadan, Fatou se réveillait avant l'aube pour le souhor. Elle observait son père. Il mangeait peu, très peu, juste assez pour tenir. « Papa, mange un peu plus. » Il souriait. « Je n'ai pas faim, ma fille. » Mais Fatou savait. Ce n'était pas vrai. Il mentait pour elle, pour qu'elle puisse manger plus. Son père travaillait comme gardien de nuit. Un travail difficile, mal payé, mais il ne manquait jamais un jour, même pendant le ramadan, même avec la fatigue, même avec la douleur qu'il cachait. Chaque soir, il rentrait juste avant l'iftar. Ses vêtements couverts de poussière, son visage fatigué, mais ses yeux cherchaient toujours Fatou. Et quand il la voyait, il souriait. Un jour, Fatou ouvrit le vieux portefeuille de son père. Elle y trouva seulement quelques pièces. Presque rien. Son cœur se serra. Elle comprit. Ils étaient plus pauvres qu'elle ne le pensait. Mais son père ne lui avait jamais dit. Jamais. Parce qu'il voulait protéger son cœur. Les jours passèrent et la nourriture diminua. Un soir, il ne restait que du pain et de l'eau. Son père posa le pain devant elle. « Mange, Fatou. Et toi ?» Mange, Fatou. Et toi? J'ai mangé au travail. Pour elle, toujours pour elle. Cette nuit-là, Fatou pleura en silence. Elle regarda ses sandales. Les sandales que sa mère lui avait offertes avant de mourir. C'était le seul souvenir qu'elle avait. Le seul. Elle les serra contre elle et prit une décision. Le lendemain, pendant que son père dormait, Fatou sortit discrètement. Elle marcha longtemps. Le soleil était fort. La chaleur difficile. Mais elle continua. Elle arriva au marché et vendit ses sandales. Quand le vendeur lui donna l'argent, ses mains tremblaient. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant. Elle acheta des dattes, du lait, du pain et un peu de café. Le cœur lourd, mais rempli d'amour, le soir arriva, l'appel à la prière approchait. Son père rentra, fatigué, plus fatigué que d'habitude. Il entra dans la maison lentement, puis il vit la table, les dattes, le lait, le café. Il resta immobile. Ses yeux se remplirent de larmes. Fatou, comment? Elle sourit doucement. Allah pourvoit toujours. Son père commença à pleurer. C'était la première fois qu'elle le voyait pleurer depuis la mort de sa mère. Ils s'assirent ensemble, en silence. L'appel à la prière retentit. Allahu Akbar. Son père prit une datte. Il la regarda, puis regarda Fatou. Je suis fier de toi. Fatou sentit ses larmes couler. Ils mangèrent ensemble, lentement, paisiblement. C'était un moment parfait, un moment hors du temps. Cette nuit-là, avant de dormir, son père posa sa main sur sa tête, comme quand elle était enfant. « Qu'Allah te protège, ma fille. » Fatou sourit. « Et qu'Allah te protège aussi, papa. » Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois. Le lendemain matin, Fatou se réveilla. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle alla dans la chambre de son père. « Papa ?» Pas de réponse. Elle s'approcha. Il était là, allongé. Papa, papa, il est l'heure là. Papa, ne me laisse pas seule comme maman a fait.
paisible, comme s'il dormait, mais il ne respirait plus. Il était parti, pendant son sommeil. Sans douleur, sans bruit, Fatou tomba à genoux, son cœur se brisa. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi autre chose, de la paix, parce qu'Allah lui avait offert un dernier iftar avec lui, un dernier sourire, un dernier moment. Aujourd'hui, chaque Ramadan, Fatou prépare toujours 2 verres d'eau, un pour elle et un pour son père. Elle s'assoit, regarde le ciel et sourit à travers ses larmes, parce qu'elle sait qu'il la regarde et que l'amour ne meurt jamais. L'histoire commence ici. Abonne-toi pour faire partie de la communauté Parole du Cœur. Un clic pour t'abonner et des histoires toucheront ton cœur pour toujours. Merci et au revoir.